Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la manière d'exporter nos projets et ou de les partager aux autres au sein de Bloop. Donc si je vais dans l'application, je vois déjà plusieurs onglets, donc les projets qui nous appartiennent, et on a aussi donc une partie Discover, donc, dans laquelle on va pouvoir retrouver d'autres projets, par exemple ici celui de Céline. Comment on peut faire ça ici déjà dans un premier temps, pour parler des partages purement de projets? Imaginons cette petite musique, donc 80S, je l'ai bien aimée. Ici, je vais pouvoir simplement cliquer sur rendre public, et ici, je vais pouvoir la retrouver dans la partie publique, et d'autres utilisateurs vont pouvoir la trouver. Quand d'autres utilisateurs vont sur notre musique, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Je vais aller sur le projet de Céline pour l'exemple. On attend que ça charge, et on voit ici que je peux alors faire tout ce que je veux, c'est-à-dire que je pourrais même écrire des notes. Simplement, je ne peux pas sauvegarder parce que c'est pas mon projet. Je vois projet de Céline, mode lecture seule. Si je voulais par exemple faire quelque chose, enfin m'approprier ce projet, s'il est public, on a le droit de s'approprier ce projet, et donc je vais pouvoir le cloner. Donc ici, ça va me renvoyer vers un projet chez moi qui s'appellera Oui. Ici, je peux le retrouver ici, copie de Oui. Et donc là-dedans, en fait, je vais pouvoir ici le sauvegarder, l'exporter, etc. Voilà pour le partage. Également à savoir, si votre projet vous plaît, vous pouvez copier son lien. Et dans la partie blog, vous pouvez... voici une super musique en style des années 80. Hop, petite faute, style. Et ici, si vous collez votre lien, vous verrez dans un instant, je vais mettre par exemple hashtag Synthwave. Tac, poster. Ici, vous verrez que les utilisateurs le voient comme un lien cliquable un peu sexy, donc ça permet de rendre visuel, en fait, quand vous verrez plusieurs articles dans le blog, vous verrez immédiatement ce qui est un vrai projet ou ce qui est vraiment juste un lien bête sur lequel on peut cliquer, par exemple un lien externe. Voilà pour la partie partage. Pour la partie export, donc j'aurai une limite de projet et à un moment je vais vouloir aussi les écouter. Donc imaginons que je veuille cette petite boucle des années 80, donc qui vient d'un autre projet ou qui sert à d'autres projets. Imaginons que je veuille la garder, je vais vouloir à un moment l'exporter donc en MP3 ou en .wave. .wave c'est pour avoir plus de détails dans une musique, au prix d'un fichier légèrement plus lourd. Ici j'aurai le bouton exporter. Donc ici je vais pouvoir sélectionner, moi je vais le faire en MP3 pour que ça aille vite. Et ici je vais devoir attendre que la musique se joue en intégralité. Et une fois que la musique sera jouée en intégralité, le fichier sera sauvegardé sur mon ordinateur. Hop, et ici j'ai la possibilité de l'enregistrer. Donc je vais pouvoir enregistrer mon fichier et ensuite directement l'ouvrir. Le tout avec le moins de pertes possible. On travaille régulièrement sur l'export pour essayer de rendre l'expérience la plus rapide possible. Là actuellement on est encore à l'heure actuelle en juillet 2026 sur un système où on doit attendre que toute la musique soit jouée, mais à l'avenir il y a moyen que ce soit instantané et que ça passe par les serveurs, surtout pour ceux d'entre vous qui auront pris des plans supérieurs aux plans gratuits. Voilà pour ce tour du partage et de l'export. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.